Les frères et sœurs du droit humain partagent leurs usages. Pourquoi le nouvel initié, qu'on appelle apprenti, est-il astreint au silence? En réalité, le silence n'est pas une contrainte, mais une invitation. Il propose une discipline intellectuelle. C'est le premier outil du franc-maçon, un outil intérieur, car l'apprenti doit s'observer et travailler sur lui-même. Ainsi, en ouvrant une conversation intime, où les idées mûrissent dans la méditation, le silence prépare l'accès au chemin de la sagesse. Ensuite, le silence a cette vertu qu'il incite à écouter plutôt qu'à entendre. Il engage à recevoir dans une posture attentive et nous rappelle qu'il nous faut écouter avant de parler, observer avant d'agir. Qu'est-ce que l'apprenti entend dans cette forme de silence qui permet l'écoute active? D'abord les paroles de ses frères et sœurs, mais aussi son tumulte intérieur. En loge, le silence aide à la transformation attendue et espérée. Il permet de découvrir l'art de l'écoute, de se défaire de ses préjugés et de respecter l'autre. Ce silence, relatif et nouveau, est aussi une école d'humilité. Se taire, c'est reconnaître qu'on ne sait pas encore. C'est renoncer à briller, à convaincre, à imposer. Vécu par certains comme une forme de frustration, le silence est pour tous le moyen de démasquer son ego pour mieux le dompter. Le silence agit comme un miroir. Il met en lumière notre impatience, notre orgueil ou notre désir de paraître, notamment par la parole. Ainsi, quand plus tard l'initié s'exprimera à nouveau, quand la parole lui sera rendue après cette prise de conscience, il sera davantage enclin à peser chaque mot, à chercher la justesse de son propos et de son action. Quand il demandera la parole et qu'elle lui sera accordée dans le cadre de la médiation rituelique, il saura alors davantage la polir pour qu'elle soit la plus juste possible. Compris comme tel, le silence est clair, il donne et fait sens. Le silence de l'apprenti n'est donc pas celui du vide, mais celui d'un être et d'une parole en gestation. Nous avons dit